Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Amis auditeurs, Faure et Somzina Gnassingbé ont le cynisme et le mépris incarné. Jean-Baptiste Komi, sur le site de notre partenaire togoonline.co.uk écrivait: le verbe, c'est aussi l'étalon le plus sûr des médiocres et des piteux. Incapables de se hisser à la hauteur de leurs tâches, ils le font souvent savoir. Faure Gnassingbé est de cette seconde catégorie. Amis auditeurs, c'était en substance le résumé qu'a fait le confrère de la lamentable sortie du président de la République le week-end dernier à Tchévier, lors du congrès de UNIR, Union pour la République, parti au pouvoir. Quoi dire de plus? Le test de Jean-Baptiste Komi est tout simplement grandiose. Les mots, expressions, tournures, bref, tout y est, et majestueusement agencé. À la lecture de cette prose, quiconque maîtrise les méandres de la langue de Molière, tout Togolais blessé dans son âme par la comédie de caniveau de Faure et Somzina Gnassingbé s'y retrouvera. On ne peut mieux exprimer le dégoût et la révolte que cette sortie a inspiré pour plus d'un Togolais. En rajouter serait d'abord accorder trop d'importance à ce petit président, mais surtout faire perdre sa pertinence, sa justesse et son brio à ce test digne d'un vrai fils du Togo qui connaît et comprend le cas togolais et qui ressent la misère, surtout morale, que vivent ses concitoyens. S'aurait été son géniteur, le généralissime, on aurait attribué cette sortie à son penchant incontrôlé pour la boisson à Oyo. Décidément, Faure Gnassingbé vit dans un Togo parallèle. Quand pendant plus de 2 mois, dans toutes les grandes villes du monde, les Togolais manifestent pour exiger son départ et des réformes, quand depuis plus de 60 jours, près de 500 de tes concitoyens ont fui le pays pour se réfugier dans les pays voisins, lorsque des femmes enceintes meurent sur le chemin de l'exil à cause de la barbarie de ta soldatesque, quand des gamins et des vaches se font rafaler, lorsque des centaines de milliers de Togolais prennent d'assaut les rues togolaises pour les mêmes raisons, et que tu envoies tes sbires et récemment tes miliciens les martyriser, c'est par les réseaux sociaux que tu découvres que tu es un dictateur sanguinaire. Faure Gnassingbé, comme le diraient beaucoup de Togolais, Heloulo, Helou. Quel homme es-tu donc? Quel genre de Togolais es-tu et Somzina? Marcher sur plus de 500 cadavres nageant de ton fait dans leur sang pour t'asseoir dans ton fauteuil en 2005, tuer des jeunes et innocents collégiens ne réclamant que le retour de leurs enseignants en classe, endeuiller des familles pour avoir dit non à l'accaparement de leurs terres pour une réserve animalière, harceler, bâillonner et martyriser tout esprit ne regardant pas le même point de vue que toi, mépriser et ignorer toute une opposition, primer des tortionnaires et assassins avérés, promouvoir des pilleurs de deniers publics et des gestionnaires calamiteux des sociétés d'État, quel nom, quel adjectif donneras-tu à cette personne si ce n'est fiefé, despote et sanguinaire? Amis auditeurs et Faure Gnassingbé, pour rappel, en 2005, quand, en l'espace de 24 heures, par le fait des militaires, une personne passe de ministre à député, puis à président de l'Assemblée nationale, pour ensuite se faire nommer président par intérim de la République lorsque, au même moment, le président régulier de l'Assemblée nationale, qui est interdit du territoire, comment appellerais-tu cet individu? Un dictateur serait même un euphémisme. Enfin, Faure et Somzina Gnassingbé, quand on se permet de procéder à des tripatouillages de la Constitution pendant une période d'intérim, alors même que la dite loi fondamentale dispose, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, comment qualifierait-on ce procédé si ce n'est de dictatorial? Faure Gnassingbé,
fils de Sabine Messon, comme on peut le lire dans l'adresse de Jean-Baptiste Commis, sache ceci, qu'un chef de l'État tombe à son niveau de société volontaire, de bassesse incommensurable et de déni de la réalité indique juste son incompétence et son manque de stature. Continue, Fognasimbe, ta vie dans ton Togo parallèle. Navigue, comme bon te semble, dans ton monde virtuel de réseaux sociaux, au lieu de te rendre compte de la vie réelle des Togolais. Plane, comme bon te semble. Et face à cette situation, le réveil du peuple togolais ne peut qu'être brutal. Peuple togolais, les peuples du monde entier te soutiennent dans ta lutte vers la vraie liberté. Ta flamme de mobilisation rallumée ne doit en aucun cas s'éteindre. Nos vieux, à vous l'été. La lutte continue. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.